assez spécial aujourd'hui sur VeChain parce que je trouve que c'est un dossier monstrueux, complètement sous-estimé et qui représente pour moi le futur de la logistique et bien au-delà. Alors pourquoi je parle de VeChain aujourd'hui déjà pour commencer, c'est que VeChain, mine de rien, c'est un projet béton. On va le voir un peu, le projet, les partenaires, les fondateurs et on ira finir par l'analyse graphique. Mais pourquoi je la déclenche aujourd'hui, c'est que VeChain, il y a un an, ça valait à peu près 4 centimes et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça vaut aussi 4 centimes. Donc ça veut dire quoi? C'est que la patience paye toujours, c'est qu'il y a un an, pour ceux qui ont loupé le gros bull run de l'année dernière, finalement, sur des dossiers comme ça béton, aujourd'hui, on est à la même situation que l'année dernière. Et je vais vous expliquer toute l'histoire de VeChain. Donc VeChain déjà à peu près par rapport à sa fiche d'identité, fiche signalétique. Comme je vous le disais, sur un an, ça fait moins 3%. Grosso modo, ça n'a rien fait. Ça vaut 3 milliards. Une valeur très liquide, il s'échange à peu près 10% du capital tous les jours. 39e position dans le classement, donc ça reste quand même un gros projet, mais pour moi, ça vaut beaucoup plus. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, pour parler de VeChain, je pense que la première chose à faire, comme ça vous connaîtrez, vous aurez tous les éléments de prise de décision, c'est que le fondateur, c'est lui, c'est Sunny Lu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sunny Lu, c'est l'ancien directeur des technologies de Louis Vuitton en Chine. En 2017, il quitte Louis Vuitton et il se lance, il voit l'intérêt de la blockchain et il se lance sur le projet VeChain. Donc dès le début, il est sur des cas pratiques très très concrets et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il se lance comme beaucoup sur Ethereum et très rapidement, il se rend compte que les frais et tout ça, ça va pas le faire par rapport à son besoin et il décide de lancer sa propre blockchain qui s'appelle Vetor. Donc au début, les use cases sont très simples. Il bosse chez Louis Vuitton, il est en Chine. Son premier use case, et il bossait sur ces sujets-là chez Louis Vuitton, c'est tout ce qui est contrefaçon. Donc ils vont vraiment utiliser la base de ce qu'est une blockchain, c'est tout simplement un registre sur lesquels vous allez tracer vous allez rajouter, empiler des blocs. Et l'intérêt de la blockchain au niveau technologique, sans rentrer trop dans les détails, c'est que vous ne pouvez pas falsifier le bloc précédent. Vous pouvez rajouter des blocs, mais vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le et les blocs précédents. Donc ça va être très très utile pour faire tout ce qui est lié à la contrefaçon, pour pouvoir aider les grandes marques de luxe déjà dès le début. Pardon. Donc ça c'est très important, c'est que dès le début ils sont dans le réel, dès le début ils se lancent avec des vrais use cases, avec des vrais cas d'usage, et ils se lancent dans VeChain avec des partenariats, on va le voir, monstrueux. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est que je vais aussi vous expliquer le revers de la médaille, parce que malheureusement il y en a un. C'est qu'ils sont beaucoup liés au gouvernement chinois. Donc dès le début, ils se lancent vraiment pour aider justement au sujet de la contrefaçon dans le monde du luxe. Ils se rendent compte aussi que l'automobile est très intéressé, donc ils font des partenariats très rapidement, bien évidemment avec Louis Vuitton, avec Renault, avec BMW. Et petit à petit, ils se rendent compte des cas d'usage qui sont à l'infini, parce qu'ils se rendent compte que dans l'agroalimentaire, il y a pareil des besoins de traçabilité. Dans tout ce qui est transport logistique, de manière générale, il y a des besoins comme ça de traçabilité, pouvoir tracer aussi bien une pièce de bœuf ou une pièce automobile. Il y a beaucoup de contrefaçons dans l'automobile. Et donc ça explose au niveau des partenariats. Ils s'entourent vraiment d'une équipe très très senior, très très expérimentés, des anciens d'eBay, des anciens d'IBM au niveau techno. Au niveau de leur crypto, ce qu'il faut savoir pour être complet quand même, c'est qu'on a deux blockchains, donc c'est ni du proof of work ni du proof of stake. Ils ont inventé un concept qui est le proof of authority. Donc dans le détail, c'est un peu comme le proof of stake, il y a 101 validateurs. Donc je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail technique. Après, ce qui est important, c'est que c'est un peu comme Theta avec Tfuel. VET a une crypto secondaire qui s'appelle Vetor, qui est finalement ce qui va permettre de payer. Par exemple, si un projet veut venir sur la blockchain VET, ils vont devoir payer avec des Vetor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros mécanisme de burn aussi, donc c'est toujours intéressant et bon à prendre. Donc voilà un peu sur le concept. Ils ont démarré dans le luxe, ils sont allés ensuite dans l'automobile, ensuite ils vont même dans l'assurance aujourd'hui, parce que ça intéresse beaucoup pour de la gestion de sinistres, pour différents business. Et donc les cas d'usage s'empilent, donc ils sont vraiment dans le réel, à la différence de beaucoup de projets blockchain qui sont
soyons très clairs, plutôt de la R&D, la majorité, 50% des projets blockchain, c'est de la R&D avec une roadmap qui va jusqu'à 2025-2030. Eux, dès le début en 2017, ils se lancent sur Ethereum, ils se rendent compte que ça va pas le faire parce que ça coûte trop cher. Ils développent Vetor, justement, qui est la blockchain maison, et qui est beaucoup plus rapide, moins cher et tout ça. Et donc, ils sont vraiment, je vais vous le montrer tout de suite, c'est qu'ils sont très rapidement dans le réel, et vous allez voir que les partenariats, c'est monstrueux, c'est des partenariats dans le monde de la logistique, qui est le cœur de leur business, le luxe bien évidemment, l'automobile, et après je vais parler du revers de la médaille quand même, c'est qu'ils sont énormément liés avec le gouvernement chinois de manière générale, énormément de partenariats, ce sont des Chinois et donc voilà, ils ont énormément de partenaires, vous le voyez dans la liste. Un sur deux, c'est des partenaires sans avoir de critique particulière envers la Chine. Mais on voit bien que dans leurs partenariats, il y a beaucoup de partenariats avec même des instances gouvernementales. Il y a même Renault, voilà, dans l'automobile. Mais énormément de... En gros, ils ont l'air très très liés au gouvernement chinois et là, ça amène une grosse question sur ce dossier-là. Et c'est un peu pour moi l'épée de Damoclès sur ce dossier, ce qui peut être le gros point négatif de ce dossier-là, c'est qu'ils ont l'air très liés au gouvernement chinois et vous le savez, peut-être pas, peut-être dans le détail ou pas, je ne sais pas, mais en Chine, Big Brother c'est une réalité. Ça veut dire que vraiment Big Brother c'est le fantasme de on est filmé partout, on est tracé partout. En Chine c'est le cas malheureusement. Vous faites un sinistre automobile, vous avez un mauvais comportement dans la rue, tout est tracé et vous avez des bonus-malus en fonction de votre comportement quotidien en Chine. Et donc clairement, en tout cas moi ça fait des années que je connais ce dossier-là depuis 3 ans. Honnêtement, c'est à se demander s'ils ne participent pas à tout ça, quoi. Donc c'est vraiment le point négatif qui peut freiner beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est le gros point noir. Parce que mis à part ça, ils sont avec tout le monde, quoi. Hein. Des entreprises dans le monde de la banque, de l'assurance, de la logistique, du luxe, de l'automobile. Je crois que c'est assez unique en termes de liste de partenaires. Après, voilà, beaucoup d'instances gouvernementales chinoises et je suis obligé de le préciser. Ça fait longtemps que j'étudie ce dossier et je me dis c'est peut-être ça un peu le frein au développement. Donc sinon sur le projet, sur l'équipe, sur les partenariats et tout ça, je trouve que c'est assez unique. À part Bitcoin et Ethereum, je crois pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde des blockchains. Et donc c'est béton, avec le petit bémol sur le côté... on participe peut-être à Big Brother en Chine et voilà, on est obligé d'en parler. Donc après sur le graphique c'est hyper intéressant. Grosso modo il y a un énorme triangle et on est sur le bas du triangle. On est sur des cours, on l'a vu d'il y a un an. Historiquement ça va aller ça va les 0,5 centimes. Donc il faut savoir que ceux qui sont rentrés très tôt sur ce dossier-là, mine de rien aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier, ils font x10. Donc on est très bas, ils faisaient x50, x60, x70, là ils font x10. Et aujourd'hui honnêtement je pense qu'on est vraiment à un point hyper intéressant, là on est en mensuel. Quand on regarde en hebdomadaire aussi, on voit cette confirmation. On est vraiment sur le bas, ça a bien rebondi ici. C'est un support très très long terme. Hop, et on va finir sur le quotidien. Et se rendre compte que initier des choses par rapport à cette zone-là, il y a vraiment des trucs intéressants. Le projet il se développe vraiment énormément en termes de partenariat. Et surtout quand on regarde graphiquement par rapport aux quelques points qu'on a, qui nous permettent de dessiner ce triangle, on voit qu'il y a des choses qui vont se dérouler cet été, au pire. Et après, toujours pareil, il n'y a jamais de garantie, mais on peut se lancer dans des... Voilà, et peut-être qu'à un moment donné, il peut se passer des choses. C'est un pari. Et dans le contexte actuel, même si les marchés crypto repartent globalement aujourd'hui, moi je conseille de faire plutôt du DCA. Et comme tout projet aujourd'hui, tout de suite, si vous n'êtes pas prêt à attendre 2024, honnêtement, il ne faut pas investir dans le monde des cryptos, quel que soit le projet. Parce que c'est très risqué, le contexte international, l'Ukraine, Poutine et tout ça. Mais aussi, ça génère des très très belles opportunités, c'est l'objet de cette vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aidera pour le développement de cette chaîne. Bon courage à tous, allez, ciao tout.